Et ça, c'est un problème. Sur un sondage, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui pour CNews, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, la France est-elle moins sûre, plus sûre? Est-ce que cela n'a pas changé pour vous, les Français? Ils répondent très clairement, pour 36% d'entre eux, la France est moins sûre sous Emmanuel Macron. Pour 8% d'entre eux, elle est plus sûre. Et pour 56%, rien n'a changé. Pas un bilan absolument positif, Karim Zerebi, sur la sécurité pour le président Macron. C'est pas un bilan absolument positif, mais moi je vous avoue, après, je ne sais pas si on partage mon avis, que je pouvais m'attendre à plus quand même. Oui. Plus d'insatisfaction. Parce que, très franchement, c'est quand même pas le thème sur lequel Emmanuel Macron apparaît comme étant à l'aise. C'est pas celui sur lequel il a pris quand même les mesures les plus fortes en début de mandat. On voit bien que ce sont des mesures de rattrapage en fin de quinquennat. Au bout de 4 ans et demi, on fait un Beauvais de la sécurité. Quasiment 5 ans, on fait des états généraux de la justice. Donc, ce sont pas quand même des thèmes qui résonnaient dans le logiciel d'Emmanuel Macron. Et pourtant, je trouve qu'il y a 56% des Français, enfin un peu plus même, 56, plus les 8% qui sont loin d'être mécontents. Donc une majorité qui n'est pas mécontente. Alors que très franchement, moi j'ai plutôt une sensibilité de gauche républicaine et par rapport à ce que disait Céline, moi je m'inscris en faux contre ton analyse. Je pense pas que l'électorat que Emmanuel Macron veut récupérer, c'est l'électorat de wokiste, puisque tu as employé ce terme. Moi, c'est un électorat de gauche en tout cas. Pour aller vite. Donc cet électorat-là, il est déjà capté par Europe Écologie Les Verts, par la France Insoumise. Au contraire, je pense qu'Emmanuel Macron aurait intérêt à parler à l'immense majorité des électeurs de gauche qui sont sensibles à la République, à la laïcité, et il y en a beaucoup. Donc la gauche républicaine aujourd'hui est un peu orpheline dans l'offre politique à gauche. Et là, Emmanuel Macron a intérêt à leur parler, mais il ne peut pas leur parler avec faiblesse à ces gens-là, parce que ceux-là veulent une République forte. Donc, et en l'occurrence, les questions de sécurité, c'est pas un tabou pour ceux-là. Et moi, j'en fais partie. Les questions de sécurité, c'est pas un tabou. Et je trouve qu'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il ne me paraît pas très offensif sur ce sujet. Alexandre Devecchio, on est tous d'accord sur le fait qu'il n'est pas offensif. Moi, je pense qu'il y avait quand même un peu de tactique. Il veut apparaître comme un peu plus centriste. Il a essayé de draguer l'électorat de droite, mais là, effectivement, le champ est saturé. Et donc il veut donner une image plus douce, j'allais dire, d'une certaine manière. Après, moi, le sondage, je pense qu'il s'explique par le fait que la situation est dégradée depuis très longtemps et les Français en ont conscience. Ils disent pas que la question, il y a 8% seulement qui pensent que les choses se sont améliorées. L'immense majorité pense, à mon avis, que les choses étaient catastrophiques avant et qu'elles le restent. C'est vrai qu'on a eu François Hollande avant Emmanuel Macron, avec les vagues d'attentats de 2015-2016 qui ont ensanglanté le pays. On l'a rappelé tout à l'heure. Et donc la situation sécuritaire n'était déjà pas bonne. Du reste, Nicolas Sarkozy avait dit qu'il passerait le Karcher. Il l'a pas fait non plus. Donc je pense que les Français se disent en gros les gouvernements passent et la sécurité reste et la politique est la même. Allez, Céline Pina, un dernier mot là-dessus. Oui, moi je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Effectivement, on a oublié le choc qu'ont été les années 2015-2016 et par rapport à ça, on a eu plutôt des petits attentats mais plus d'attentats de masse. Moi, je pensais quand même que Samuel Paty, c'est quelque chose qui m'a complètement anéanti et je pensais que ça avait plus imprégné les esprits. Il y a aussi le fait que Gérald Darmanin, depuis quelque temps, tient un discours très clair et surtout, c'est pas simplement un discours. Quand il prend la parole, c'est toujours suite à un acte qu'il a posé. Et ça peut donner quand même l'impression que sur le terrain, il se passe quelque chose. Et je pense qu'on le voit aussi dans le sondage. Karim ? Non, mais c'est vrai que on peut faire beaucoup de reproches au gouvernement sur ces questions régaliennes, sécurité, justice. Il n'en demeure pas moins que au niveau police, quand vous parlez aux syndicats de police, ils vous disent, en toute objectivité, on a plus d'effectifs. On a été doté en matériel comme on ne l'avait pas été depuis plus de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a une politique de rattrapage qui est absolument nécessaire, indispensable. Elle ne peut pas se faire en quelques mois, voire en quelques années. Ça doit effectivement s'inscrire dans la durée. Donc c'est plutôt sur le plan de la justice. Je pense que les Français pourraient effectivement émettre des reproches à Emmanuel Macron, parce que si en matière de sécurité, on sent qu'il y a des efforts, effectivement, Gérald Darmanin, qu'on peut apprécier ou pas, mais qui a une posture, qui a un discours, qui a une forme d'énergie consacrée à ces sujets. Sur le plan de la justice, là, les Français se disent certainement que l'impunité
l'insécurité est encore trop importante, la réponse judiciaire pas assez rapide, et la délinquance des mineurs semble effectivement nous déborder sans qu'on ait de réponse adéquate. Là, je pense qu'effectivement, qu'il y a quand même un handicap du côté du gouvernement qui n'est pas compensé par le garde des Sceaux actuel. Un petit mot de Tatiana. En fait, de corpus idéologique, c'est ça le souci. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est vraiment là où le bas blesse. Chez lui, c'est le régalien et il n'y a pas en effet de vision à court, à moyen ou à long terme. C'est-à-dire qu'en effet, les effectifs ont été renforcés, les moyens matériels aussi. Et c'est vrai qu'il essaye, il s'est beaucoup droitisé. Et puis là, il se recentre et même il repart un peu sur sa gauche pour une raison stratégique, pour un second tour éventuel, en effet, face à Marine Le Pen ou Valérie Pécresse ou Éric Zemmour. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Et quand on voit par ailleurs à gauche, c'est-à-dire qu'il y a aussi une gauche qui est orpheline d'une offre, de toute façon, électorale tout court, mais surtout propositions aussi en matière de sécurité et d'immigration. Et quand on voit le discours d'Anne Hidalgo, qui était très beau sur la forme, mais sur le fond, il n'y avait aucune proposition concrète pour lutter contre l'insécurité. Allez, et donc ça, c'est une vraie question pour Emmanuel Macron. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoquera les réactions virulentes de l'opposition après le discours d'Emmanuel Macron et aussi l'affaire Jubilard avec la garde à vue de sa nouvelle campagne qui se poursuit. On fait un point complet sur cette affaire dans un instant. À tout de suite.